Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Il y a les filles qui sont en train de manger et ils sont en train de se battre clairement. Hop. Et je vais donner ma petite pomme au gros poney. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a vachement de vent. Mais bon, on va essayer de faire avec. Et aujourd'hui du coup je viens aux nouvelles pour vous donner des nouvelles de tout le monde. Voilà. Et c'est parti. Vous allez sûrement me demander pourquoi le seau est surélevé, donc ça je vous le dirai juste après. Donc là je vais vous donner des nouvelles un petit peu de tout le monde, de Kaya et de son nez, parce que depuis la dernière vidéo vous avez été pas mal dans les commentaires à me demander ce que c'était, quels soins je faisais, etc. Donc là les soins c'est fini, on laisse la peau se reposer. Après on refera encore quelques soins, je suis un petit peu envahie là. Voilà, pour réhydrater la peau, mais du coup là vous voyez déjà que c'est beaucoup mieux. Par contre elle a plein de terre sur le nez, du coup on va lui faire un petit pansage aussi. T'as pas le droit toi? Aizou. Bon, on va pas se mentir, il y a énormément de vent. Dans l'abri encore ça va, mais là on peut voir ses crins voler. Voilà. Donc là je vais lui faire un petit pansage, mais avant ça je vais vous montrer du coup son nez, et c'est beaucoup mieux. La dernière fois que vous aviez vu c'était vraiment à vif, donc suite à ça elle a fait beaucoup de croûtes, je vais vous mettre des photos, et là elle est en train de tout perdre. Oh là là, le vent. Voilà, donc on s'en sort plutôt bien. Là ça commence vraiment on est au bout donc c'est super. Voilà, donc on a fini le petit pansage de la demoiselle juste là. Donc là on a fini le traitement du coup pour son nez, et du coup tout se passe très bien. Et du coup la deuxième chose que je voulais vous dire c'était à propos de cette chose. Cette chose qui est juste ici. Maintenant que ce problème est réglé, nous en avons un autre. Oui, on parle des toits. Cette petite demoiselle a un petit problème aussi. Donc c'est pas quelque chose de, c'est pas une maladie, mais mademoiselle a un halo. Voilà, halo c'est à partir de ses pieds. Donc là encore le problème c'est un petit peu résolu, mais on n'a pas fini. En gros, je vous explique, le halo c'est aussi appelé le syndrome du poulain. Donc il faut savoir que les poulains, quand ils sont jeunes en tout cas, ils ont besoin de mettre un antérieur vers l'arrière pour pouvoir brouter de l'herbe, parce qu'ils ne peuvent pas atteindre le sol comme ça. Ils ont une encolure un petit peu trop courte par rapport à leur grande perche. Du coup, ils font ce fameux grand écart. J'ai déjà pris en photo quand elle faisait ça. Et le truc c'est que elle alternait pas et elle le faisait toujours avec le même pied. Du coup, ce qui fait que son pied s'est déformé et qu'il s'use beaucoup en pince et pas du tout en talon. Donc, ce qui a mené à ce que le pied qui soit vers l'avant, c'était celui-là par exemple, il s'use trop au niveau des talons parce qu'elle a toujours le pied comme ça. Tandis que l'autre qui est derrière, il est comme ça. Ce qui fait qu'on peut voir ici que ses pieds sont déformés. Bon là j'ai réussi à rectifier un petit peu le tir, mais voilà. Ce qui fait qu'en fait le tendon aussi il a du mal à retrouver son élasticité, et que si on coupe tout d'un coup derrière au niveau des talons, elle va être en lévitation quoi. Les talons ne toucheront pas par terre. Donc on a une petite rééducation à faire. Je ne le ferai pas aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais je ferai déjà les étirements, je vais vous montrer. Et normalement aussi je la fais marcher du coup dans le village sur le béton, ce qui fait que ça force le pied à s'appuyer sur les talons parce qu'elle ne peut pas enfoncer la pince dans la terre. Voilà, la pince c'est le bout du pied, là. Et en fait quand elle est dans la terre, ici ça va, le sol est plutôt dur, mais dans un endroit plutôt mou, en fait la pince va s'enfoncer dans la terre et du coup elle va continuer à s'appuyer en pince. Mais en la faisant marcher sur du béton, ce qui fait qu'elle n'a pas le choix, son pied il va se poser et ça va un peu redonner de l'élasticité à son tendon, etc.
Bon, j'ai accroché Kaya ici parce que là c'est vraiment la catastrophe avec tout le vent. Mais du coup ce que je disais c'est que j'ai essayé de faire venir l'ostéopathe, mais le mien se déplace plus dans mon secteur, il travaille que avec du coup les écuries, les professionnels. Et donc il pourra pas me faire un suivi pour Neven, donc je suis un petit peu dégoûtée, je cherche du coup un autre ostéopathe. Et du coup voilà, on est un petit peu en recherche en ce moment. Mais du coup là pour l'instant on se débrouille plutôt bien. Et faudrait juste que je trouve un ostéopathe pour qu'il vienne arranger un petit peu tout ça aussi. J'ai accroché Neven juste là. Bon en vrai il n'y a vraiment pas besoin parce qu'elle bouge pas aux soins. Mais voilà, c'est histoire que elle voit qu'il faut pas bouger, voilà, on est tranquille. Donc je vais lui faire un tout petit pansage parce que bon il n'y a pas grand chose à brosser. Et après je vais faire quelques étirements et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Les étirements que vous venez de voir, donc celui que j'ai fait à cet antérieur là, c'est pour étirer ce muscle-ci. Et de l'autre côté, je ne l'ai pas fait beaucoup parce qu'elle a beaucoup de mal. Mais c'est pour étirer l'avant de l'épaule, ici, pour qu'en fait elle puisse échanger ses appuis. Donc au lieu, je vais me mettre à l'abri. Au lieu d'avoir ce pied derrière, petit à petit elle va le ramener un peu plus vers l'avant. Et voilà, ça va éviter que du coup elle s'use beaucoup en pince. C'est quelque chose qui est assez commun, mais si on fait rien, ça peut devenir quelque chose d'irréversible et plutôt chiant à traiter. Viens. Oh, je te jure. Et j'enlève les mauvaises herbes. C'est des plantes toxiques. C'est celle-ci. Les petites fleurs jaunes là. Voilà, c'est ça qu'il faut enlever. J'en ai enlevé pas mal. Et on peut voir qu'il y en a juste en dehors du pré ici. En fait, tout ça, tout ce qui est fané là en fait. Là on peut voir le gros bouquet que je viens de jeter ici. Et en gros ces plantes là, bah, elles sont pas bonnes pour les chevaux. Donc voilà, je suis en train d'enlever le peu qu'il y a dans le pré. Et j'ai de la chance parce qu'il n'y en a que ici.
Et ici ils mangent pas parce qu'ils font leur crottin, mais je préfère les enlever au cas où, j'ai pas envie que mon pré se retrouve envahi. Donc voilà. Alors celles-ci, il me semble que c'est pas les mêmes, mais c'est pareil, elles sont pas bonnes pour les chevaux. Donc on arrache. Ça c'est pas bon non plus. C'est cool parce qu'il y en a aïe qui s'en vont assez bien et d'autres moins. Bon, la tempête se lève, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu.